Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble avec le tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors on va prendre différentes cartes pour voir les énergies pro, les énergies sentimentales, comment vous vous sentez en vous, quel est votre objectif, etc. Vous connaissez un petit peu le principe si vous me suivez sur cette chaîne. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste une approche générale, une guidance sur YouTube, donc c'est pas des prédictions personnelles, hein, il faut pas le prendre comme ça. C'est plus des énergies qui peuvent que vous pouvez accueillir, on va dire, sur ce mois à venir. Prenez-le comme une possibilité, pas comme une direction bien précise. Il est évident qu'on va pas tous vivre la même chose, donc ce sont des influences, c'est un petit peu une météo, d'accord, hein, prenez ça comme ça. Bien sûr, vous gardez le recul nécessaire par rapport à cette guidance. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle pour voir s'il est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Donc, cette première approche, je la fais à partir du moment où vous souhaitez planifier une guidance, hein, petit détail qui a son importance. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous me faites un mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions, j'insiste là-dessus, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je ne veux que des prénoms, des dates de naissance et le domaine. Quand vous me posez une question, il y a déjà une partie de votre situation. Est-ce que X va revenir? Est-ce qu'on va se mettre ensemble? Est-ce que je vais... Vous voyez, forcément, je suis déjà influencée si vous me posez une question. Et je ne veux pas être influencée, je veux partir d'une page vierge. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez le plus large possible parce que ça gâche un petit peu cette première approche à partir du moment où vous voulez me donner trop d'éléments, ok? Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, on s'arrête là. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les différentes formules que je peux vous proposer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour le tirage. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de ce mois d'avril. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, vos activités le professionnel, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors, vous avez les Verseaux en dos de deck, la carte du roi d'épée, signe d'air, hein, le roi d'épée, donc ça peut vous incarner vous, mais en tout cas... ça incarne une énergie assez stratégique, assez réfléchie. Le roi d'épée, c'est plutôt le juge du tarot, c'est celui qui analyse, qui trouve des solutions, qui voilà, a la bonne stratégie sur les situations, qui sait communiquer, qui sait dire les choses, qui sait voilà, avoir des discussions qui soient honnêtes. Donc ça peut être vous, bien sûr, les Verseaux, ça peut être aussi une énergie autour de vous. Alors, on va découvrir votre tirage. Le 2 de bâton en énergie principale, le jugement en objectif, votre force, la 10 d'épée, le défi, la reine de denier, le 4 de bâton en conseil, au niveau pro, le pendu, au niveau relationnel, la 5 d'épée, au niveau de votre vie intérieure, la 8 de denier, et vous sortez de ce mois avec le roi de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeures ici, le jugement, le pendu. On a des épées, on a des bâtons, on a des deniers. Ok, on n'a pas de coupe ici. On n'a pas trop d'émotions. Vous êtes plutôt, a priori, avec ce 2 de bâton ici, dans la réflexion. Vous êtes en train d'évaluer une situation, d'évaluer les différentes opportunités qui se présentent à vous. Vous avez peut-être des décisions ici, des choix importants à faire. Des choix qui vont sans doute nécessiter de trancher, de mettre fin à certaines situations qui sont compliquées, qui sont difficiles, parce que vous avez la 10 d'épée en force, donc ça veut dire que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous acceptez de lâcher avec ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire avec cette lucidité, cette analyse, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans le cœur, vous laissez les émotions de côté sur ce mois d'avril, a priori les Verseaux, pour plutôt vous concentrer sur votre réflexion et du coup, peut-être certaines stratégies ici encore que vous devez mettre en place pour pouvoir obtenir gain de cause dans une situation.
Donc comme je le disais avec la 2 de bâton, on évalue, on fait un peu le business plan, on pose le plan, quoi. Donc il y a ce côté, vous voyez, stratégie pour moi, qui ressort sur votre mois d'avril. Le jugement en objectif, ça veut dire que votre objectif, c'est une forme de vérité. Vous voulez un changement avec le jugement. Vous voulez que les vérités soient annoncées, vous voulez que certaines décisions soient prises, vous voulez que certaines situations se terminent. Comme je le disais, le jugement, c'est une carte, la carte numéro 20 du tarot, elle nous parle de renaissance, de transformation, de changement d'état. On veut renaître à autre chose, on veut repartir sur de nouvelles bases, on veut repartir à zéro parce que ici il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans notre vie. Peut-être que c'est au niveau pro, peut-être que c'est au niveau relationnel, hein, parce que vous avez 2 cartes un petit peu dans ces secteurs-là qui pourraient très bien concorder avec cette ambiance. À vous de voir du coup comment ça vibre. Je le disais ici, la 10 d'épée en force, c'est vraiment votre capacité à comprendre que certaines choses n'ont plus lieu d'être, que certaines situations doivent mourir, qu'on doit se détacher de certaines énergies qui sont négatives et qui ne nous permettent pas d'avancer. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des échecs entre guillemets qu'on doit affronter. Voyons nos erreurs et puis voilà, on passe à autre chose, quoi. Hein, avec la 10 d'épée, c'est aussi une carte de renaissance et c'est vraiment ça que vous voulez, les Verseaux. C'est renaître. D'accord? Renaître à vous-même, retrouver peut-être une forme d'harmonie. Avec cette reine de denier en défi, c'est peut-être ça qui vous manque. Le fait de vous sentir rassuré, le fait de vous sentir en sécurité, le fait de vous sentir peut-être épaulé, soutenu. Ça peut être l'incidence ici, enfin pas l'incidence, l'influence plutôt d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Cette reine de denier, en tout cas, elle vient nous dire que vous vous sentez peut-être pas sécure ou qu'il y a une personne qui ne vous rend pas sécure. Le défi avec la reine de denier, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui, entre guillemets, s'oppose à vous, à vos valeurs, qui n'a pas forcément les mêmes fondements, les mêmes fondations ou les mêmes perspectives que vous ici avec cette reine de denier. Alors, le 4 de bâton en conseil, il vous invite quand même à une certaine forme de confiance, de solidité. Le 4 de bâton, il est bien ancré. C'est une carte qui nous parle de solidité, d'engagement, de réalisation. Donc, croyez en votre capacité ici à obtenir ce que vous voulez, à obtenir peut-être même des soutiens autour de vous. Avec la 4 de bâton, vous pouvez compter sur votre environnement personnel, professionnel, ou en tout cas sur des personnes ici qui peuvent venir vous appuyer, vous aider à avoir justement cette stratégie. Vous pouvez ici avoir affaire à un homme de loi, un comptable, un notaire, un avocat, un juge, que sais-je. Ce roi d'épée, il peut symboliser un petit peu cette présence-là. Au niveau pro de vos activités, le pendu. Bon, le pendu, il nous indique qu'on est un petit peu bloqué. En tout cas, on a le sentiment d'être un petit peu en arrêt sur ce mois d'avril. Peut-être parce que justement, la situation à laquelle on est confronté nous demande de prendre un temps de pause, un temps de réflexion avant l'action. D'accord? Parce que, justement, on doit avoir une vision plus, je vais vraiment utiliser ce mot encore une fois, je sais que je l'ai beaucoup utilisé, mais de stratégie. Il y a vraiment, pour moi, c'est le maître mot de votre tirage. Parce qu'avec le pendu, on vous dit, voilà, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Il faut prendre du recul, parce que c'est peut-être pas le moment d'agir, ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas les moyens d'eux, mais vous devez profiter de ce temps pour essayer d'observer la situation sous un autre angle et du coup de trouver de nouvelles solutions. Donc peut-être de trouver une nouvelle tactique, entre guillemets, qui vous permettrait d'arriver à vos fins. Donc le pendu nous invite toujours un peu à la méditation, à la prise de recul, à la réflexion, à la planification, d'accord? Et à agir sur sur quoi on a le pouvoir en fait. Hein. Il y a certaines choses qui sont en dehors de notre portée. Je le disais, ça peut s'appliquer aux pros et aux persos, les Verseaux, parce qu'avec le perso, vous avez la 5 d'épée, et encore une fois, pour moi, ça peut être la carte du stratège. C'est pour ça qu'il y a beaucoup cette influence-là, pour moi, qui ressort, de plan, de planification, de stratégie. Le stratège n'est pas forcément mauvais, hein, c'est pas ça du tout, au contraire. Voilà, il a réfléchi un petit peu au pion, c'est le genre d'échec. Voilà, il avait un temps d'avance, quoi, un coup d'avance, vous voyez.
Donc le 5 d'épée, c'est un petit peu ça, c'est celui qui obtient la victoire. Pas toujours de la manière la plus honnête, la plus glorieuse, on va dire. Il y a parfois un prix à payer avec le 5 d'épée. C'est une carte qui peut représenter les tensions, les désaccords, la malhonnêteté, le fait que, voilà, ce qu'on veut, c'est avoir le dernier mot, ce qu'on veut, c'est avoir raison, mais on s'en moque de la vérité, on s'en moque de... Non, ce qu'on veut, c'est obtenir gain de cause. Vous voyez, il y a ce petit côté avec la 5 d'épée, parfois un petit peu de méfiance à avoir, parce que si on est face à un environnement de cet ordre-là, mais ça peut être aussi, bien évidemment, parfois notre propre ego qui nous dirige, et voilà, on ne veut pas lâcher le morceau sur cette question-là, et de toute façon, on obtiendra gain de cause, et quoi qu'il en coûte, presque. Bon, donc à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Mais ça peut être le relationnel professionnel, ça peut être parce que tout est lié. Voilà, avec la 5 d'épée, en tout cas, il y a quelques désaccords ou quelques non-dits, voyez, des sujets qu'on laisse sous silence au niveau relationnel pour, voilà, pour faire bonne figure, mais tout ça, c'est pas toujours très cash, quoi. Hein, c'est pas toujours très cash, mais parfois... Voilà, il est nécessaire, entre guillemets, voilà, de faire bonne figure ou que sais-je. Au niveau de votre vie intérieure, vous avez la 8 de denier. Alors la 8 de denier, c'est plutôt une carte qui nous parle de concentration, de travail justement sur soi. Donc vous travaillez peut-être beaucoup là dans vos énergies à la compréhension justement de certaines situations que vous devez abandonner, de certaines situations que vous devez remettre au goût du jour, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle stratégie que vous devez employer justement pour permettre que votre situation évolue. Donc avec le 8 de denier, vous êtes quand même hyper focus sur ce que vous avez à faire et très productif et concentré. Hein. Donc il y a vraiment ici beaucoup de détermination qui ressort avec le 8 de denier dans votre vie intérieure. Et puis, on sort de ce mois avec un roi de denier. Donc vous avez quand même ici... un couple hein, qui ressort, le roi et la reine de denier, donc pourquoi pas l'influence d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, j'ai déjà dit, ou de signes d'air comme vous, Verseau, Balance, Gémeaux. En tout cas, avec le roi de denier, moi j'ai l'impression qu'il est plutôt confort, hein, le gars sur la photo. Il est très à l'aise, le roi de denier, il obtient ce qu'il veut, il a justement mis en place, c'est le banquier, donc vous voyez, c'est le financier, c'est le mec de Wall Street, si on veut, le roi de denier. Donc lui, voilà, il investit sur les marchés, il a réfléchi, sa stratégie, encore une fois ce mot, a été mis en place depuis longtemps et il en récolte les efforts, il est patient, il est obstiné, bon. Donc voilà, il y a des cartes un petit peu compliquées avec la 5 d'épée, la 10 d'épée, mais en même temps, j'ai l'impression que vous sortez de ce mois avec le roi de denier, donc c'est-à-dire droit dans vos bottes et en ayant obtenu ce que vous souhaitiez obtenir, en ayant eu les soutiens que vous souhaitiez avoir, en ayant justement accepté de laisser certaines choses qui ne fonctionnaient pas dans votre vie, comme je le disais, peut-être en réaliser de nouvelles, ou voilà. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment, les Verseaux. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. Et puis, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker ou à partager. Je vous souhaite un joli mois d'avril plein de renouveau et du coup, de stratégie. Ce sera le fin mot de l'histoire. Allez, à très vite, les Verseaux.